Salut à toi collectionneur de cartes Pokémon, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Et pour l'introduction de cette vidéo, petit booster de la nouvelle série qui vient de sortir de Magic, Alter Drift. Franchement, magnifique artwork de ce booster. Et il y a des pépites à aller chercher. Et franchement, il y a quelques cartes qui vont arriver. Je te ferai une petite vidéo aujourd'hui. Carte Magic, réception de cartes Magic. Le classeur grandit. Et il y a des cartes. Bientôt, je vais commencer à regarder les cartes de Magic. Mais pour l'heure, on va parler de la série Évolution Prismatique. Je t'avoue que ma collection en scellé n'a pas progressé parce que voilà, j'aurais aimé évidemment le TB. Mais attention, le TB, c'est pas encore terminé pour moi. Peut-être un jour un petit échange, voilà, un petit booster ancien que j'ai eu à 2,50 € contre le TB. Peut-être que ça pourrait arriver, on verra, hein, on verra. C'est pas dit, hein, pour l'instant, je te dis, on peut-être. C'est aussi l'avantage de garder du scellé. D'ailleurs, petit item scellé qui va arriver sur la chaîne aussi. C'est l'avantage aussi de garder en scellé. C'est que si tu loupes un item de maintenant, tu peux échanger contre... Voilà, tu n'es pas obligé de passer par la case porte-monnaie. Bref, alors on va faire un petit état des lieux sur Évolution Prismatique. C'est vrai que le TB est très sympa, je t'en avais déjà parlé avant. Évidemment, comme EV8, hein, le TB est réussi. Petit état des lieux, on va voir un petit peu comment ça évolue parce que c'est toujours pareil. On a tendance à être en surréaction quand la série elle sort ou voire un petit peu avant que les items sortent parce qu'il y a toujours des items qui fuitent. Hein. Là, voilà, c'est comme ça. Ça a toujours existé. Hein. On a l'air d'être surpris de voir des items qui sortent avant. Mais avant on s'en foutait en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça dérange plus maintenant parce que beaucoup sont dans le truc, mais avant tout le monde se foutait, comme le scellé, hein, tout le monde se foutait que tu collectionnais le scellé, c'était comme ça. Alors on va faire un petit état des lieux, alors on va parler Mini Tin Box, alors je sais que vous l'aimez bien, la display scellé de Mini Tin Box, voilà. Qu'est-ce qu'on va parler? Coffret classeur, tripack, coffret poster et le TB. Et puis voilà, je pense que ça sera un joli état des lieux de voir l'entièreté de ces items. Alors on va commencer par l'ordre de sortie. Hein. Il y a eu coffret tripack, coffret poster, coffret classeur. Coffret classeur, il est ici. Alors il est lourd. Hein. Il est lourd parce qu'il y a... Je l'adore hein, en plus. Ça, j'ai toujours adoré depuis 151 où ils nous ont vraiment donné un classeur qualité. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment top d'avoir fait ça parce que pour une fois tu as un beau classeur pour ranger tes cartes et d'ailleurs j'ai utilisé celui-ci, il est vraiment quali comme 151. Je comprends pas d'ailleurs qu'ils ne les vendent pas avec un booster comme ils préfèrent nous refiler leur classeur vraiment nul qui se casse avec les années. Je sais pas si tu as déjà vu, mais ces classeurs qui vendent avec un booster ils durent pas hein, sur le temps, c'est assez mauvais, alors que ça c'est plutôt, pour l'instant en tous les cas c'est plutôt costaud. On a 5 boosters à l'intérieur, on est aux alentours de 65 €. Voilà, 65 €, 5 boosters, un classeur. Je pense que le classeur, c'est un item qui vaut, enfin le classeur tout seul, je pense qu'il vaut au moins 10 €, je dirais. Et du coup, si tu enlèves 10 €, on est à 5 boosters pour 55 €. Bon, voilà, grosso modo, on est sur du 11 € du booster. J'ai envie de te dire, je pense que c'est un peu le prix bas, 11 € du booster. On continue avec le tripack, 3 tripacks différents. Nymphali, alors de mémoire, hein, Nymphali, Givrali et Filali. Je pense qu'on est là. Je pense que le Nymphali est légèrement, mais vraiment légèrement plus cher. Et sinon, les autres, on est aux alentours de 33 €. Donc voilà, quasiment, c'est pareil, 11 € du booster. Mais c'est vrai qu'il y a la carte promo. Et peut-être la carte promo s'échangerait à un petit euro. Ce qui ferait tomber à 10 € du booster. Voilà, 10 €. J'ai l'impression que voilà, c'est le prix standard, 10 € du booster pour Évolution Prismatique. Alors je parle évidemment du bas. Hein. Après, il y a évidemment, ça dépend des plateformes dont tu regardes. Il y a des plateformes qui proposent des prix plus compétitifs. Il y a des plateformes qui proposent des prix moins compétitifs. Ça c'est classique, on l'a déjà vu. Il y a des plateformes, quand tu es vendeur, c'est mieux d'aller sur certaines plateformes, et quand tu es acheteur, c'est mieux d'aller sur d'autres plateformes. Et ça a toujours été comme ça. Il y a des plateformes qui mettent plus en compétition. C'est très simple à voir tout de suite les annonces les moins chères et par conséquent, les prix sont légèrement plus intéressants, on va dire. Mais après, il faut voir avec les frais de port. Hein. C'est toujours pareil. Là, on est hors frais de port.
Coffret poster c'est 30 euros. J'ai l'impression que c'est marrant parce que le coffret poster qui propose d'ailleurs 3 cartes promo, alors peut-être qu'on est en deçà un petit peu du booster à 10 euros vu qu'il y a 3 cartes promo, mais je pense pas qu'elle s'échangerait à 1 euro pièce, je l'imagine pas. Maintenant, si elle s'échange à 1 euro pièce, c'est pas mal, ça te ferait du 9 euros du booster. Voilà. Donc première salle c'était ça. Maintenant, et oui, les items plus compliqués à trouver, parce que ça c'était compliqué, j'ai l'impression qu'après c'était encore plus compliqué, bien que. Meeting Box, moi j'en ai vu une fois en boutique, Meeting Box, dans un jouet club d'ailleurs, je t'ai fait un short, tout simplement. Moi je suis pas fan des... je suis pas fan des mini tin box. Voilà, c'est vrai que ça a tendance un petit peu à courber, on va dire. Déjà, ça abîme un peu le booster qu'il y a dedans et ça courbe un petit peu les cartes. Il y a déjà eu des petits ratés. Mais c'est marrant parce que tu peux avoir des boosters en plus dans ces items. Moi, ça m'est arrivé. Dans Destinée Radieuse, dans une mini tin box, j'avais un booster en plus. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est assez marrant. Alors, Mini Tin Box, ça fait un petit peu le grand écart entre la moins populaire, on serait aux alentours de 25 euros, ce qui est cher hein, pour 2 boosters. Parce que là, tu n'as vraiment que 2 boosters. Donc, on est plus qu'à 10 balles, la Mini Tin Box. Le booster, pardon. 25 euros pour la type Pyrolique. Et puis, les plus chers, ça va être du Nymphali, du Noctali, 35-40 euros. De ce que j'ai observé encore une fois, hein, mais ça va fluctuer énormément aussi. Et la display scellée de Mini Tin Box, alors je ne sais absolument pas combien il y a de Mini Tin Box à l'intérieur, mais scellée, hein, j'entends, parce que c'est vrai que ça a un avantage capital hein, pour les collectionneurs de scellés. On est à 320 euros. Alors après, c'est toujours pareil, et encore une fois, hein, c'est très propre à l'année de maintenant. On fait de plus en plus attention au scellage. Donc c'est pour ça que maintenant, si vraiment tu veux un item qui a le maximum de chances de s'apprécier avec le temps, priorise déjà quand tu achètes le scellage parfait, mais bon, souvent tu n'as pas le choix, mais aussi la protection, parce que c'est vrai que le scellage s'abîme très facilement. Voilà, donc si toi ton objectif c'est de conserver un maximum de valeur de l'item, n'hésite pas à investir dans des protections en plexi, ça va vraiment bien protéger. Et on est alors 320 euros pour cet item là. Et enfin le TB, alors c'est marrant le TB parce que je la trouve hyper cheap au final. On avait beaucoup eu de TB à 150 euros, tu sais, cette euphorie sur cet item là, puis au final tu t'aperçois que surtout si tu es pas, on va dire, regardant sur l'état du scellage, il y a un petit trou hein, typiquement, je te dis pas le truc complètement déchiré, mais même un petit trou. Tu peux les trouver genre à 115 euros. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que 115 euros, tu es quasiment, tu es même inférieur au prix. Enfin, ça dépend de l'item, mais disons qu'on est sur du booster très bas, quoi. Parce que n'oublie pas que dans les 115 euros, tu vas retrouver la carte promo qui s'échange plutôt à 15-20 euros. Donc c'est quand même assez fou. Et tu vas retrouver aussi les sleeves, le packaging, c'est ce qui pourrait s'échanger, je dirais, la boîte avec les sleeves, etc. Je pense à 10 balles, tu peux trouver preneur. Donc si tu enlèves 15 euros de la carte, plus 10 balles, ça fait 25 euros. Ben, ça te fait une ouverture, parce que je parle d'ouverture cette fois-ci, ça te fait une ouverture à 10 euros du booster, tu vois. Au final, tu t'y retrouves assez bien, quoi. Donc, il n'y a pas de surinflation. Alors, évidemment, ça, c'est vraiment le bas du bas de l'ETB avec peut-être un petit accro, mais c'est pas sûr en plus. Hein, c'est pas sûr qu'il y ait un accro parce que après, il faut regarder avec les vendeurs. Mais j'imagine en tous les cas que ceux qui mettent les prix les plus compétitifs sont ceux qui ont des petits accros. Voilà. Mais après, il faut voir l'accro. Hein, de temps en temps, c'est vraiment tout petit. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu, moi j'ai eu une ETB EV8 et c'est vrai qu'il y avait des petits accros sur les côtés du scellage, quoi. Voilà. Mais enfin, en tous les cas, accro ou pas accro, en règle générale, à un certain moment, quand l'ETB progresse bien et qu'elle se sépare de son prix contenu, en fait, là on n'y est pas. Hein. Si on y est, c'est quasiment de rien parce que je pense qu'avec un beau scellage tu peux le trouver à 120, 125 quelque chose comme ça, donc on est au prix de ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, grosso modo.
Donc là, on est encore proche, donc il y a vraiment de la marge de manœuvre pour le TB. Et on l'a vu aussi avec 151. Au départ, le TB était calqué sur ce qu'il y avait à l'intérieur, enfin sur la série, sur les boosters de la série. Après, ça part, évidemment. Après, ça diverge. Et puis bon, ben voilà, une fois que ça a divergé, c'est terminé. Forcément, c'est compliqué que ça reconverge. Ça, c'est certain. Donc là, on est plutôt un item très compétitif. Et comme je dis souvent, c'est que l'avantage de l'ETB, c'est que tu as quand même au moins une jolie carte à l'intérieur que ce que tu ne retrouves pas sur les autres items. Ça, c'est sûr. Enfin bon, affaire à suivre. On va voir un petit peu comment ces items-là vont évoluer avec le temps. D'autant qu'il va y avoir encore une fois d'autres sorties. Et puis bon, il y a déjà EV9 là, qui est dans les... C'est assez fou, ça va très vite cette année. Il y a une course comme ça à l'exclusivité, ce qu'on voyait moins avant, évidemment. J'ai pu même moi-même faire presque des... Enfin, je pense que j'ai même fait des premières sorties d'ouverture à une époque lointaine. Ça m'était arrivé d'avoir des items assez tôt, enfin 15 jours avant, typiquement. Mais c'est vrai que maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'on n'est plus à 15 jours avant, mais plutôt à un mois avant. Donc voilà, c'est perdu d'avance, ça c'est certain. Donc voilà, je pense que les items scellés sont plutôt sympas. Alors les Meeting Box, je les trouve un petit peu chers. Tu le vois, on est à 12 euros, 12-13 euros du booster comparativement aux autres items, mais bon, c'est normal, ils viennent de sortir. Mais le TB est très compétitif, je trouve que c'est assez fou. En fait, ça s'explique aussi parce que beaucoup sont venus pour revendre le TB et par conséquent, ça te fait des annonces. Et puis bon, il y a toujours les petits défauts parce que les ETB, je pense qu'ils reviennent régulièrement quand même avec des petits défauts. Et peut-être que ceux qui ont des ETB en superbe état, soit ils montent les prix forcément, ou soit ils les gardent pour plus tard parce que ça, c'est vraiment un atout. On s'aperçoit que surtout maintenant, le scellage joue énormément. Moi, c'est pas un truc qui me dérange, les problèmes de scellage, j'ai envie de dire tant mieux. C'est vraiment pas un truc, mais je sais que ça dérange beaucoup. Moi, comme je t'ai dit, quand je présente mes items, voilà, ils sont jamais protégés. Et du coup, voilà, tu peux voir des petits défauts, des choses comme ça. J'ai pas de souci avec ça. Ici, par exemple, petite griffe. Bon, voilà, ça me dérange pas, moi. C'est pour ma collection à moi. Tu vois, j'ai pas d'idée d'aller les revendre plus tard. Mais c'est vrai que si tu as un objectif, c'est de faire de la revente. Oui, il faut mieux investir dans une plexi, dans une box plexi pour pouvoir protéger au mieux tout ça. Donc affaire à suivre. Les cartes, elles ont bougé un petit peu. C'est assez marrant, mais enfin c'est encore très mou. Mais ça commence un petit peu à diminuer. Les annonces s'accumulent aussi. Donc ça sera intéressant de le suivre. Mais là, je trouve que c'est un peu mou. Autant sur le scellé, je trouve ça intéressant de voir que justement il y a une captation sur le TB qui reste assez basse. Comme je t'ai dit, 115 euros. Je serais même pas surpris si tu fais des offres à 110, 105 euros sur des ETB avec des défauts, que ça puisse pas justement passer, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une belle consommation aussi de évolution prismatique sur les réseaux sociaux, quoi, pour faire du contenu, pour faire des ouvertures et ainsi de suite. Donc forcément que si tu fais de l'ouverture, tu vas te concentrer davantage sur ces items-là qui sont moins gardés pour du scellé et vite en fait débarrassés par la personne qui l'a acheté. Parce que si ton objectif c'est d'avoir une belle appréciation, ces items-là sont évidemment moins intéressants. Donc voilà, on continuera. Je pense que je te présenterai mon petit coffret Ronflex pour ce soir. Pour ceux qui aiment évidemment la collection en scellé, c'est pour ça que je montre ce genre de contenu. Puis peut-être que j'irai en boutique tout à l'heure pour voir un petit peu ce que l'on peut trouver par chez moi. Mais je pense qu'en ce moment, alors pas toujours, chez Auchan par chez moi c'est top, mais ailleurs c'est pas ouf. Allez, je te dis à bientôt.